Alléluia. On a combattu non, tout ce que vous dites pendant quelques secondes. Voilà, nous courons derrière les temps. Ce matin, nous sommes ensemble. Maintenant, là, il y a un l'homme de Dieu que l'Éternel a placé dans cette église, le prophète Papi. Et j'aimerais que quand nous avons ici, que soit mieux, nous sommes ensemble dans ma bonne tour de temps, ma passion et tout ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que vous pouvez dire beaucoup? Nous sommes dans Luc chapitre 13. Nous sommes au Luc chapitre 13. On commence au verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc faire des guérisons sur ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son père ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? La parole du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de nous réunir encore conseillés. Cette nuit, il y a quelque chose qui s'est passé de très grave sur cette avenue. C'est on va prier. Il y a une cérémonie qui s'est faite cette nuit. Et ça risquait même de m'attraper aussi. Comme sont protégés par le sang de Jésus. Et ça m'a échappé. Mais pendant que je suis là, je vois la chose qui a été faite en train d'attraper plusieurs personnes. C'est pas la chose. Je vis 4 personnes. Ils faisaient une cérémonie. C'était une cérémonie de transfert des morts. Ça sera une mort subite. Ça s'est passé la nuit. Alors il y a un transfert de mort. On a déjà fait une cérémonie. Il y a la personne qui va piétiner l'endroit. Il sentira mal au cœur. Et après quelques temps, tout ce qu'on fera, et la personne mourra. Et l'autre personne qui est dans une position instable va maintenant se rétablir. C'est-à-dire la mort d'une autre personne va donner la force à cette personne. Gloire à Dieu parce qu'il m'a montrer ces choses et les gens qui sont.
C'est pour cela que j'ai donné le sujet au modérateur. Que nous puissions prier pour cet avenir. Rien de mal va se passer en toi. Parce que tout notre corps est rempli de sang de Jésus. Cette cérémonie-là me verra puissant. Même pas les innocents. Comme nous sommes sur cet avenir, personne ne va ramasser cette mort. Amen. On va prier pour ça, enfant. Nous sommes en train de parler sur né pour vaincre. Le thème de notre séminaire de 18 jours. Alors toute la semaine, le Seigneur nous a fortement bénis par des enseignements forts. Alors ce matin, je voulais parler d'un élément. Le pouvoir de la promesse. Le pouvoir de la promesse. Nous sommes nés pour vaincre. La réussite, c'est la matérialisation des choses terrestres. Le soulagement terrestre. Et je nous avais dit qu'il y a deux bénédictions. La première bénédiction, c'est le royaume que nous cherchons tous. Et la seconde, c'est la bénédiction terrestre. Alors, quelqu'un ne peut pas vaincre si les promesses que Dieu lui a données ne se sont pas réalisées. La victoire ou la réussite vient au travers de la promesse que le Seigneur donne. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler sur le pouvoir de la promesse. Levons nous allons prier pour ce sujet. Tu vas implorer le sang de Jésus de neutraliser. Peut-être en piétinant la venue, tu as été saisi comme victime. Ou soit tes enfants. On va invoquer le sang de Jésus. De neutraliser tout projet maléfique qui a été conçu la nuit pour nous. C'est transfert de mort. Que cela soit détruit par le sang de Jésus. C'est la soignée des sans épaules. Amen. Amen. On parle sur le pouvoir de la promesse. La bénédiction que tout le monde attend de la part du Seigneur.
viendra par la promesse que Dieu a faite à la personne. Alors, quand Dieu fait la promesse, la promesse de Dieu a un pouvoir. La promesse de Dieu est différente de celle des hommes. Parce que dans la promesse des hommes, il y a plusieurs irrégularités. Est-ce que vous me comprenez? La promesse de Dieu est différente de la promesse des hommes. Qu'est-ce qui différencie la promesse de Dieu à celle des hommes? La promesse des hommes est une promesse qui est attachée des irrégularités. Ce sont des choses qui peuvent se réaliser ou ne peuvent pas se réaliser. Dans la promesse de l'homme, il y a les changements à tout moment. L'homme qui a promis peut changer sa promesse suite à un événement. Il peut changer sa promesse. Une autre irrégularité, l'homme qui a promis peut mourir sans que la promesse s'accomplisse. Une autre chose, dans la promesse de l'homme, l'homme qui promet peut mentir. Alléluia. L'homme peut te mentir que je te donnerai ça. Il n'en a pas. Mais il a fait seulement pour plaire seulement. Mais à la fin, c'était un mensonge. Donc la promesse donnée par l'homme est une promesse qui est attachée de plusieurs irrégularités. Il y a beaucoup de choses qui s'attachent à la promesse de l'homme. Quand l'homme promet, il peut les réaliser, soit il ne peut pas les réaliser, soit il peut les réaliser mais en moitié, ou il peut avoir la bonne volonté de le faire, mais lui-même c'est-à-dire la promesse qui est donnée par l'homme n'est pas une promesse rassurante. Deuxième promesse, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est attachée de plusieurs caractères. Le premier caractère de la promesse de Dieu, quand il dit, la chose reste oui et amen. C'est-à-dire Dieu ne révoque jamais ce qu'il a dit. Il ne renie jamais ce que lui-même a dit. Donc pour dire que la promesse de Dieu est irrévocable. Deuxième élément, dans la promesse de Dieu, la promesse de Dieu est une dette que Dieu fait aux hommes. Or la Bible dit que nous ne pouvons, Dieu ne dit que nous ne pouvons pas s'endetter. Nous devons endetter les autres. Quand Dieu donne la promesse, il s'endette à la personne. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est-à-dire il devient, toi tu deviens créancier. Lui devient débiteur. Parce qu'il t'a donné une promesse. Le français, c'est la promesse, c'est une dette. Troisième caractéristique dans la promesse de Dieu. La promesse de Dieu se réalise toujours. Peu importe sa durée, elle se réalise toujours. Quatrième élément, la promesse de Dieu ne voit pas l'homme. On ne voit pas le
péché de l'homme. Pardon, et moi la lisumu na mototé. Même si l'on pêche, si Dieu avait déjà donné sa promesse, il ne va pas le révoquer. Est-ce que vous me comprenez? Même si l'on pêche, mais Dieu lui avait déjà donné la promesse. Donc Dieu reste victime de sa parole. Alors ces éléments-là, différencient la promesse de Dieu et la promesse de l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que la promesse a un pouvoir pendant sa réalisation? Toute promesse de Dieu est appelée à se réaliser. Sachez-le, si Dieu vous a fait une promesse, cette promesse est réalisée. Peu importe le moment que nous passons, peu importe le type de son, mais la promesse de Dieu se réalise toujours. Parce que la Bible dit, lui qui a fait la promesse, il est fidèle. La fidélité de Dieu fait que quand le temps arrive, même si tu étais dans une position faible, la promesse de Dieu ne verra pas cette position. Même si tu es dans une position d'injustice, la promesse de Dieu ne verra pas cette position. Elle se réalisera. Voilà pourquoi quand la promesse de Dieu se réalise, elle crée un étonnement. Parce qu'il y a certains gens qui diront, mais comment il peut vivre ça pendant qu'il est dans ces moments? Mais Dieu avait déjà promis. Dieu n'est pas comme un homme. Il n'est pas là pour rendre des comptes avec les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand Dieu promet et que toi tu lui fais du mal, tu restes victime de sa parole. Il reste l'esclave de sa parole. Parmi les choses que Dieu ne peut jamais faire, il ne se répond pas. Ce qu'il a dit, ça reste oui et amen. Cela ne quitte jamais. Et cela ne change jamais. C'est pour cela la promesse de Dieu est très importante. La réussite que nous cherchons viendra par rapport à la promesse que tu as avec ton Dieu. Et la promesse que tu as avec ton Dieu se réalisera un jour. Peu importe les circonstances que vous vivez, mais les promesses de Dieu sont appelées à se réaliser. Alors ne craignez pas. Il faut confesser dans ta bouche que toi tu es né pour vaincre. Parce qu'en toi il y a les promesses de Dieu qui marchent avec toi. Quand les promesses de Dieu marchent avec toi, les gens peuvent être contre toi. La nature peut être contre toi. Mais quand le moment de la réalisation arrivera, la promesse va s'accomplir. Quand la promesse s'accomplira, c'est là maintenant les hommes seront étonnés. Comment la notre connaissance? On sait que quand la personne est dans cette situation, il ne peut pas vivre cette faveur. Mais comment lui la vit? Parce que la promesse a parlé. La promesse a parlé. Pourquoi la promesse de Dieu a un pouvoir? Parce que quand Dieu promet, Dieu s'endette. Alors Dieu ne peut pas examiner la tête d'une personne. Il est appelé à payer la tête de la personne. Parce que lui-même nous interdit de s'endetter. La promesse c'est quoi? C'est une parole d'avance. Des choses que tu vivras demain. Des choses que tu n'as pas vues. Mais on te les rassure. Que demain tu vas le vivre. C'est ça la promesse. On prend des choses qui tuent. On te les présente aujourd'hui. On te dit, donc c'est moi un petit
tu vivras ces choses. La personne qui promet devient d'office débiteur. Il a maintenant la dette. La dette va partir à quel moment? Quand cette promesse va se réaliser. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, je suis en train de voir les injustices divines. Je suis en train de voir les moments qui nous compliquent. N'est-ce pas ce qui est devenu compliqué? Le chant qui te condamne. Et dans une autre côté, je suis en train de voir le pouvoir de la promesse. Ce que Dieu a dit sur toi. Parce que cette année, il y a des choses merveilleuses qui doivent se passer dans ta vie. Et parmi ces choses, il y a la gloire que Dieu a réservée. Alors toutes ces choses passent par la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu as une promesse. La promesse c'est comme un enfant. C'est comme l'enfant qu'on a mis dans le ventre. On a dit à cet enfant, tu es encore 1000. Mais après 9 mois, tu ne deviens personne. Il faudrait que cet enfant patiente pendant 9 mois. Après 9 mois, l'enfant va confirmer que la promesse était belle et bien réelle. C'est ça la promesse de Dieu. Dieu t'a donné une promesse. C'est cette promesse qui t'ouvrira des portes. Tu ne peux jamais être béni s'il n'y a pas de promesse. La promesse c'est le chemin où le Seigneur te prépare pour que tu puisses être béni. Dans la promesse, il y a 4 éléments. La première des choses, il y a le message que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit toi tel que tu es là. Le sang qui était versé à la croix de Golgotha, c'était versé pour toi. Alors tu n'échoueras pas. Tu te marieras. Tu travailleras. Tu seras guéri. Ta vie sera restaurée. C'est la promesse qu'il t'a donnée. Chaque promesse a un message que Dieu a. La promesse c'est le message. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ça c'est le premier élément qui est dans la promesse. Le deuxième élément dans la promesse, c'est le temps. Ce que Dieu t'a dit va se réaliser dans ce temps. Il y a un moment qui viendra. Tout ce que Dieu t'a fait, qui était comme songe, qui était comme des illusions, vont se transformer à la vérité. Ce que Dieu t'avait dit vont se transformer. Alléluia. La troisième des choses dans la promesse, la personne. Ce n'est pas toute personne que tu rencontres dans la vie qui te feront du bien. Il y a d'autres choses que tu rencontreras dans la vie. Sont les choisis de Dieu pour toi. Les gens que Dieu a disposés pour toi. On les appelle les personnes de Dieu. Derrière eux, il y a les ouvertures. Derrière eux, il y a ce que tu cherches. Ce sont des personnes qui t'amènent l'information de ce que tu cherches. Qui t'amènent l'information dans la promesse. Quand Dieu dit je te donnerai l'argent. L'argent là c'est un message. Et il va limiter le temps. Il va chercher la personne qui va te donner l'argent. Et la quatrième des choses, il y a la porte. La promesse qui manque les portes, ce sont les promesses immédiates. L'accomplissement de toute promesse passe par la porte. La porte c'est quoi? Le Seigneur, après avoir te promis quelque chose, quand il t'a promis, il va maintenant t'ouvrir des opportunités. Ces opportunités vont t'aider d'entrer maintenant pour vivre ce qu'il t'avait dit. Il va t'ouvrir des opportunités. Alors donc des opportunités viendront comme des obstacles. Toi tu vas penser comme si c'était des événements malheureux. Donc les opportunités viendront sous forme d'une
tu forme positive. Mais comme Dieu a promis, il a le pouvoir maintenant de cette promesse. Parce qu'il doit à tout prix réaliser la promesse. S'il ne le réalise pas, on dira qu'il le manquait. Dans la Bible dit, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Donc si tu promets quelque chose et que la chose ne s'est pas accomplie, Dieu n'est pas laisse. Il sera à l'aise quand la chose va se réaliser. C'est pour cela qu'il dit à Habakkuk, même si la prophétie t'aide, attends-la jusqu'à ce qu'elle va se réaliser. Je voulais annoncer à quelqu'un, toi tu es porté d'une promesse. Il y a quelqu'un qui t'a fait la promesse. Cette promesse a un pouvoir. Ce pouvoir c'est quoi? Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, quand Dieu veut réaliser sa promesse, personne ne l'empêchera. Aucune situation l'empêchera. Ni le temps l'empêchera, ni l'espace l'empêchera. Il peut le faire au moment où il veut. Et quand il veut, partout il veut, il peut l'accomplir cette promesse. Alors crois que Dieu est une promesse. C'était pas les promesses qui étaient tombées sur lui. C'était les promesses ancestrales. Donc elle était dans la lignée d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, il lui bénirait et sa famille. Directement la femme était sortie d'Abraham. Elle a bénéficié de toutes les promesses. C'est pour cela, dans le monde des ténèbres, nous héritons les réclamations. Nous héritons les réclamations de nos parents. On hérite aussi les réclamations de nos parents. On ne peut pas seulement hériter les réclamations de nos parents, mais nous allons aussi hériter la bénédiction de nos parents. La promesse que nos parents ont reçue. Nous sommes aussi appelés à les hériter. Ça fait partie de nos héritages. Alors la femme était dans la génération, dans la lignée d'Abraham. Or Abraham avait une promesse qui devait se réaliser. Cette femme-là sortait, mais elle était malade. La Bible l'appelle femme. C'est-à-dire, cette femme n'était pas née avec cette maladie. Alléluia. Parce que si c'était un enfant, on allait dire enfant. Mais quand on parle de femme, c'est déjà quelqu'un marché. C'est déjà quelqu'un marché. Alors la Bible donne la durée de sa maladie. Elle a fait 18 ans plus tard, elle était courbée. Elle était courbée. Ne pouvait rien faire. Sa fille s'est déjà courbée. Elle ne sait pas comment se redresser. C'était son mal de tous les jours. Mais la femme elle-même ne savait pas qu'elle était dans la lignée de la promesse. Que Dieu était appelé à payer la dette de la génération de cette femme. Alors le moment est tombé mauvais. Jésus partait. Alors pendant ce moment c'était le sabbat. En Israël, le sabbat c'était une journée de repos où personne pouvait travailler. On ne pouvait pas faire des guérisons. On ne pouvait pas travailler. Alors cette femme aussi partait. Alors Jésus l'a dit. Quand Jésus a vu cette femme courbée, la Bible a donné les années. Pendant 18 ans, cette femme était courbée. Jésus a regardé et dit, comment je peux rester le plus longtemps avec la tête de cette femme? Je l'avais promis. Écoutez, même tes parents, tes ancêtres n'avaient pas toujours le point négatif. Il y avait aussi des bonnes choses qu'ils avaient fait. Mais ces choses-là, vous allez les hériter aussi. Alors Abraham était déjà mort depuis des années.
Alors qu'il y avait une femme qui était sortie de sa génération. Mais au lieu qu'elle puisse être bénie et restaurée, au lieu qu'elle soit bénie et restaurée, mais la femme était malade. Quelle maladie? La maladie de la honte. La femme était courbée. Qui pouvait présenter une pareille femme à ses collègues pour dire que la femme souffrait. Parce que personne s'approchait d'elle. Pendant plusieurs années, elle ne faisait rien. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un moment de l'humiliation. Je voudrais annoncer à quelqu'un, quand la promesse, quand Dieu décide d'accomplir une promesse, même si vous êtes dans un moment malheureux, Dieu le fera. Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu n'a pas les calculs que les hommes ont. Dieu a son propre calcul. Je pouvais te dire, mais qu'il n'est pas. C'est que Dieu t'a dit, tu ne mourras jamais sans pourtant le voir. Avant que tu déposes ta tête sur le sol, tu verras ce que Dieu t'a promis. Même ce qu'il a promis à tes enfants, toi tu le verras. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Il n'a pas menti Moïse. Il n'a pas menti Jacob. Il n'a pas menti Abraham. Est-ce qu'il commencera à mentir chez nous? Je ne crois pas. Dieu ne ment pas. La promesse qu'il a déposée en toi va se réaliser. Tôt ou tard, la promesse va se réaliser. Car la promesse que tu as reçue t'a donné un pouvoir. Dieu est appelé de te faire du bien parce qu'il est devenu débiteur. Dieu ne marche jamais. Comme il ne marche jamais, ta promesse sera réalisée. Ce qui t'avait dit ne sera pas se réaliser. Oui, je crois que le bonheur que Dieu t'avait promis, tu vas le voir s'accomplir. Si tu regardes les hommes, les hommes vont te limiter. Mais Dieu, comme il avait promis, il reste esclave de sa parole. Il ne va plus changer. Les gens, la parole était prononcée. Là, les gens sont venus dire à Pilate, comment tu as écrit celui-ci est le roi des rois? Pilate a répondu, ce qui est écrit, est écrit. Ce qui est écrit, est écrit. On ne peut pas changer ce que le Messie a écrit. Même si la souffrance est arrivée, la maladie est arrivée, mais Jésus va accomplir la promesse. Ne craignez pas, la promesse va se réaliser. Les tristes sont appelés à vivre par la foi. Pourquoi nous vivons par la foi? Parce qu'il y a une promesse qui nous a été faite. Les promesses de la gloire, les promesses de la prospérité, la vie de spiritualité. C'est une vie de foi et de promesse. Je crois que le Seigneur va briser les limites pour te faire du bien. Je crois que les gens ne seront pas d'accord avec Dieu par rapport à ce qui te fera. Ce que Dieu te fera, les gens ne seront pas d'accord. Ils diront pourquoi il a fait ça. Il ne nous a pas demandé. Mais Dieu ne va changer. Si l'homme a changé sa promesse, il a refusé de te donner ce qu'il t'avait promis. Laissez-lui parce que c'est un homme. Tu peux voir un homme venir te promettre le mariage, mais demain il te laisse pas. Ne pleure pas, parce que c'est un homme. La promesse qui n'est jamais laissée irrévocable, c'est la promesse de Dieu. Oui, moi je crois que j'ai encore une promesse. Je crois que tu as encore quelque chose. Peut-être que tu dis à tes voisins, pourquoi les gens me combattent? Parce que tu as encore quelque chose. La chose là va se manifester. Même si toi tu ne le vois pas, mais ça va se réaliser. Dieu t'avait promis des choses. Aujourd'hui c'est comme un songe. Tu te dis, depuis qu'il avait dit, rien ne s'est fait. C'est que rien ne se fera aussi. Il y a le pouvoir
dans une promesse. Quel est ce pouvoir? Toi, tu es créancier. Tu dois recevoir ce que tu avais été emprunté. Voilà pourquoi Élisée pouvait dire à cette veuve, tu as la tête d'une personne. Avant de commencer à vivre ou bien à penser à d'autres choses, chercher l'argent d'abord payer la dette. Élisée a dit payer la dette. Si Élisée a demandé à la femme de payer la dette, et pourquoi pas le Dieu qui nous a promis, il est devenu notre débiteur. Dieu va payer la dette que tu avais promis. La promesse que tu as, c'est une dette que tu as. C'est un état. Dieu a ta dette. Il doit l'accomplir. Que les hommes l'enveulent ou pas, que toi tu l'abandonnes ou pas, le de la promesse c'est quoi? Même si quelqu'un abandonne Dieu, mais si Dieu avait promis, il va accomplir la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un était avec Dieu, mais il dit la petite n'a nous mais Dieu garde la promesse. Il ne va pas révoquer la promesse. La souveraineté de Dieu n'est pas liée à ce qu'il va nous donner. Alléluia. Amen. Mais à ce qu'il a mis en nous. Dieu te donnera ce qu'il t'a promis. Cette femme est sortie le jour du sabbat. Les sacrificateurs l'ont dit. Alors la femme aussi avait besoin de vivre dans la victoire. Je ne crois pas que cette femme était née pour demeurer pour elle. Mais la Bible dit, quand Jésus l'a dit, Jésus s'est souvenu d'Abraham. Il dit, mais quand nous sommes ensemble, on peut dire, nous connaissons. Après, on n'a pas si on connaît non. Je dois m'acquitter de ma charge. Jésus toucha la femme. Et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. La maladie qui a duré 18 ans. Où les médecins n'ont pas arrivé à te traiter. Tu as fait plusieurs examens. On t'a logé dans les hôpitaux. On t'a donné plusieurs traitements. Mais tu n'as eu aucun soulagement. Et aujourd'hui, c'était les esprits mauvais qui t'écranaient pour eux. Mais je suis venu te dire, tu es la fille de la promesse d'Abraham. Tu es dans la lignée d'Abraham. Comme j'avais promis à Abraham que je bénirais sa famille. Donc toi tu es dans sa famille. Tu ne peux pas souffrir. Je dois payer ma dette. Il toucha la femme. Et la femme s'est redressée. Les gens qui étaient à son côté commençaient à dire, nous avons 6 jours. Tu pouvais venir le 6e jour pour guérir cette femme. Mais comment tu es venu seulement le guérir le jour du sabbat? Comment tu peux le guérir le jour du sabbat? Je vais annoncer à quelqu'un. Toi tu es né pour vaincre. Les hommes que tu as trouvés, tu n'étais pas né avec eux, mais tu les as trouvés seulement dans ton circuit. Ils n'ont aucune décision sur ta destinée. Ils n'ont aucune décision sur ta volonté. Si Dieu veut te faire du bien, il n'a pas besoin de le demander. Si Dieu veut bénir tes enfants, il n'a pas besoin de demander le quartier. Il n'a pas besoin de demander ni ton envie. Mais il le fera. Je crois ce moment est venu où Dieu s'est décidé de ne pas demander les parents, de ne pas demander les enfants, mais de faire du bien à ses familles, de faire du bien à ses enfants, de faire du bien à toute la famille. Parce que les promesses qu'il a données a un pouvoir. La femme a été tournée directement. Elle s'est redressée. Elle commence à glorifier Dieu. Elle commence à glorifier Dieu. Je me retourne à quelqu'un. Que la promesse est bousculée. Que l'Éternel paye ta promesse. Je me
annoncer à quelqu'un. Ne craignez pas les quartiers. Vous savez que le Seigneur va commencer à passer au niveau. Le Seigneur a poussé déjà les champs. Vous élevez. Afin de commencer à vous élever. Ne craignez pas ce que les gens diront. Ton mère est arrivé. L'heure de tes enfants sont arrivés. Le moment de la victoire est arrivé. Oui, le Seigneur veut s'acquitter de toi. Oui, je crois ce matin. C'est lui qui m'a fait la promesse. Va me payer. Moi, je ne poserai pas mes cheveux dans la tour. Si la promesse de Dieu ne s'est pas réalisée, je crois que moi, tu es dans l'abondance. Parce que le Seigneur est encore avec toi. La promesse qui siège en toi. Le moment est venu où tu dois former cette promesse. La promesse ne doit plus rester à l'intérieur. Elle doit être promise pour que les gens le voient. Pour que les gens disent réellement tu es avec Dieu. Je lève ma main droite. Je crois que le Dieu de gloire, le Dieu de l'alliance, que c'est Dieu a accompli sa promesse. Toi tu n'échoueras pas. Toi tu n'échoueras pas. Tu ne mourras pas sous l'humiliation. Tes enfants ne mourront pas sous l'humiliation. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel te localisera. Le moment de l'accomplissement est arrivé. Aïe, aïe, la promesse a des temps. Le temps passé, et le temps futur. Dieu parle dans le passé. Le futur doit obéir. Je lève ma main droite. Je déclare ta destinée. Que s'accomplit dans ta vie. Nul homme peut t'arrêter. Aucun homme peut t'arrêter. Ton avancement est possible. Ta montée est possible. Oui, je crois. Même si on m'a interdit. On a dit aujourd'hui c'est le sabbat. Depuis toi tu ne seras pas guéri. Mais c'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle à sa promesse. Il ne respecte pas ce que les gens vont dire. Il ne regarde pas les éléments. Il ne regarde pas les anniversaires. Mais il a regardé sa promesse. Il a dit même c'est la nuit. Moi je ferai la grâce. Même c'est le matin. Mais si vous avez interdit, les lois des hommes ne concernent pas Dieu. Les lois des hommes ne concernent pas Dieu. Les mauvais cœurs des hommes ne concernent pas Dieu. Ce qu'il dit, il le fera. Dieu n'a pas besoin de te demander quelque chose. Il va te bénir. Ça demander mon avis. Il va te lever. Ça demander mon avis. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour empêcher à Dieu de te faire du bien. Laissez les hommes parler. Dieu te regarde toujours. Laissez les hommes parler. Dieu te regarde toujours. Que les gens l'en veulent ou pas. Le moment de la montée est arrivé. Le moment du sommet est arrivé. Que les sorciers se lèvent. Que les démons se lèvent. Je crois une promesse va se réaliser. Ce qui Dieu a dit sera là de longtemps. Maintenant moi je dois le vivre. Je dois le vivre. Une vraie promesse de Dieu est toujours vécue. Tu dois vivre la promesse de Dieu. Ce que Dieu tu le fais. Il le réalise. Tu dois la vivre. Ce moment est arrivé. Tu veux que Dieu demande les avis des autres. Pour te bénir, il n'en a pas besoin. Ce qu'il a besoin, c'est la parole qui a été dite. C'est toi. Je sais que tu es un enfant de la promesse. Cette femme était contrainte. Le sang de Dieu l'a empêché d'être guéri. Le magicien, les chants de la vie, ils ont dit pourquoi nous avons supprimé les sabbats. On ne peut rien te faire. Mais quand Jésus est venu, Jésus dit mais c'est le jour qu'on a interdit. C'est le jour que moi je le vis. Et j'aimerais tout que je suis en été de lui.
je ne peux pas le laisser comme ça. Malgré les hommes ont parlé, il y a redresse. Que ce que Dieu avait dit s'accomplisse dans votre vie. Ne craignez pas. Dieu ne se répand pas. Les moments que nous traversons aujourd'hui ne seront pas les moments de demain. Demain nous cache les bonnes choses. Le Seigneur m'envoie des petits. Cette prophétie qui t'a donné, cela va se réaliser. Gravez-le seulement dans ton vie. Le jour qui vient, tu le verras se réaliser. Mais un autre se réaliser. Ce que j'aime avec Dieu, même si toi-même tu ne crois pas, mais ce qu'il avait dit l'accomplira. Ce qu'il avait dit l'accomplira. Ce qu'il avait dit l'accomplira. J'étais en train d'imaginer. Le Seigneur me promettait les choses. En 2011, il me disait les choses. Mais chez moi-même, je me disais que c'était des maçons. Mais je suis étonné de voir toutes ces choses en train de se réaliser. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je lève ma main droite. Que la promesse de Dieu se réalise. Que toi tu le voyes. Que tu le vives. Et que tu témoignes le Dieu très haut. Rien ne t'échappera. Tu n'es pas le fruit des hommes. Tu es né pour vaincre. Et pour vaincre ces combats, il y a la promesse que Dieu a disposée et dans ta famille. Ne craignez pas. Marquez les amis. Ne fasse pas les promesses que Dieu a investies en toi. Non, j'ai dit manquez les habits. N'enlève pas les promesses que vous avez. Les insultes que les hommes. N'enlève pas les promesses que vous avez. Le complot des hommes. N'enlève pas les promesses que vous avez. Les calculs des hommes. La ruse des hommes. N'enlève pas la promesse que Dieu a mis en fait. Retenez une seule chose. Le Saint-Esprit est en train de me dire, enlevez la paix. La façon dont Dieu va commencer à agir. Le dit que tant nous avons de l'eau qui sonne à couleur haut. L'eau qui sonne à moi en haut. L'eau qui sonne à moi en haut. L'eau qui sonne à moi. Maintenant, quand Dieu décide de nous faire tirer. Dieu va dire que papa s'est maîtrisé un peu comme Inangaï. Que les hommes taillissent ou pas, c'est Dieu qui est ton protecteur. C'est lui qui est décidé. Il a décidé de commencer à te faire les choses merveilleuses. Du jour au lendemain, ce qui t'avait dit, et ces choses vont commencer à se réaliser. Au qui t'a montré dans 7 décembre mon amour. Ce qu'il avait dit, tu vas le voir. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Attachons-nous au Seigneur. Ce qu'il avait dit le fera. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des réalités. Mais notre vraie vérité appartient au Seigneur. Ce que tu me vois aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais mon frère, ma vraie vérité appartient entre les mains du Seigneur. Quelle est ma vraie vérité? Dieu sait que je suis grand. Que je suis quelqu'un élevé. Toi, tu es élevé. Ce que nous te voyons comme ça, ce sont les réalités d'aujourd'hui. L'éternel va t'amener la vérité. Il y a une vérité qui viendra. Où les gens vont déterminer ce que tu es. Oui, le temps ne va jamais. Le temps ne va jamais. Le temps va identifier ce que toi tu es. Le temps va prouver aux hommes ce que tu as vécu. Et ça va toujours il y a le temps et le meilleur allié qui définit ce que nous serons et ce que nous sommes. Le temps va confirmer l'existence de votre Dieu. Le temps dira aux gens, voici ce que Dieu avait promis. Il a touché. Il a touché le temps. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il prend des gens orphelins
privé de soutien des hommes, défavorisé par tous, rejeté par tout le monde. Il est soulé. Dieu va te prendre. Il va te soulever. Il va te placer dans le rang de la gloire. Sachez que la promesse en toi n'est pas morte. Il a quand même pour la cater. Et Koufa, Nzambe sera prometté à la passer. Et la parole pour la rater. Et Koufa cater. Alléluia. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Cette promesse va se réaliser. La question avec toi, restez dans le chemin du Seigneur. Il va te rencontrer dans son chemin. Et il réalisera sa promesse. Quand Dieu promet, il s'embête. Est-ce que nous avons cause à nous? Nous avons dit un fou quand il faut à nous, mais nous embêter. Il y a un rappel en sang. Il va foutre dans la nuit. C'est un au Pambola. C'est-à-dire qu'il y a un père, il y a un petit qui a dit au Seigneur de l'écrire. Nani a eu ce qui nous a de le créer. Personne ne peut. Dieu t'a créé. Il avait dit à son image et à sa ressemblance. Et quand tu es sorti, il t'a venu. Il t'a donné une promesse. Et toi tu seras mère. Toi tu seras une maman. Toi tu seras béni. Il te donne une promesse. Cette promesse va se réaliser. Ne regardez pas les réalités du jour. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Ce que tu vois aujourd'hui sont les caprices de la destinée. Ce que tu vois aujourd'hui sont les caprices de la grossesse. Mais chaque grossesse finit par sortir. Et l'enfant est visible aux yeux des hommes. Quand une femme porte la grossesse, les gens ne voient pas l'enfant, mais ils voient seulement le ventre gonflé. Les gens sont tentés de te voir. Gonflé avec des problèmes. Mais le moment est arrivé où cette grossesse va s'acquitter. Où les gens verront réellement il a vécu. Ne crains rien. Ce que Dieu a fait, il le fera. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, ni pour mentir. Ce qu'il a fait, il va l'accomplir. Je crois fortement à ce Dieu. Ne regarde pas la souffrance d'aujourd'hui. Ne regarde pas le rejet des gens aujourd'hui. L'homme est l'ennemi de l'homme. L'homme n'aimera pas le méchant de son prochain. Mais Dieu n'est pas obligé de regarder les caprices des hommes pour te faire du bien. Il te fera du bien. Il accomplira sa promesse. Les gens te voient petit. C'est toi la gloire de demain. Les gens te voient négligé, inutile. Mais de toi sortira la valeur que nous cherchons. Je crois. Dieu va te bénir. Restez dans son chemin. Les jours là, les chefs des synagogues ont fait des discussions. Mais Jésus a dit ce qui est déjà dit. Cela est dit. Ce qui est fait. Il est déjà fait. Déjà Dieu t'avait promis. Et il va le réaliser. Ne craignez pas. Tu vas travailler. Tu vas te marier. Tu vas mettre au monde. Il y aura la stabilité. C'est ça les coups de la vie. Nous serons stables. Le jour arrive où nous serons dans notre gloire. Où la vie que nous menons aujourd'hui deviendra maintenant une seule. Deviendra maintenant des chapitres. Nous allons commencer à dire aux gens, regardez le moment que j'ai traversé. Et laisse-moi que Dieu était avec moi. J'allais mourir pendant que j'étais abandonné. Mais Dieu était mon secours. Tout le monde m'avait oublié. Mais Dieu était mon secours. Pendant que tout le monde ne me considérait pas, oh Dieu me voyait. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Ce que Dieu m'a fait, tu peux aussi te le faire. Ta vie constitue un chapitre pour les hommes. Ta vie constitue une histoire pour
pour les autres. Ce que nous prêchons ici, ce ne sont pas des slogans. Ce sont des choses qui vont se réaliser. Et pour moi, et pour vous, nous devons croire que ce que Dieu a dit, Dieu ne l'a pas évoqué. Les choses là restent. Toi, tu es toujours béni. Toi, tu es toujours béni. Tu es toujours béni. Tu es toujours béni. Tu es toujours béni. Personne ne peut enlever les traces de Dieu dans ta vie. La promesse de Dieu dans ma vie, papi, va se réaliser. Et dans ta vie, elle va se réaliser. Peu importe l'oppression des hommes. Sa promesse. Passement. Chaque chose a son temps. Ce que tu vivais là, c'était les caprices. Les gens te négligeaient. Mais c'est toi qui seras l'espoir de Dieu. Je crois à ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire ce que moi je ne suis pas capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Mais pour te faire un bien, il n'a pas besoin de passer par moi. Ce qu'il t'avait dit, il le fera. Quoi? Le moment que tu traverses, ce sont les caprices. Le temps, quelques temps seulement, tu vas oublier ce temps. Quelques temps seulement, tu vas oublier ce temps. Est-ce que tu crois? Je me suis rendu compte que Dieu ne m'a pas. Hier, j'étais en train de raisonner. Alors le Seigneur commence à me ramener sur ce qu'il me disait. Et j'ai vu que tout ce que Dieu me disait, tout se sont réalisés. Je me suis dit, réellement Dieu ne ment pas. Je ne peux plus mépriser les prophéties. Dieu ne ment pas. Ce qui ici promet quelque chose. La nuit sur votre corps, on dit bizarre. Avec un peu son mot pour bataille. Ah, hier, Naza pour enseignant. Moutouka. Ajamba. Pour le compter, ça allait combien d'années? Mais Dieu ne regarde pas les quartiers des gens. Dieu ne regarde pas les quartiers des gens. Si je regarde l'histoire de notre frère, le pasteur Arthur, je vois que Dieu est capable de tout faire. Il était son père, sans mère. Fils unique de sa famille. Où il n'y avait personne. Mais il avait que Dieu. Il n'avait que Dieu. Il a fait un effort de terminer les études et de devenir enseignant. Qui pouvait l'aider? Mais il était resté seulement avec Dieu. On sait comment il s'habillait. On le provoquait même quand il venait prêcher chez nous à l'église. Elle portait des souliers qui étaient conformes aux mouscapins de filles. Des grosses chemises. On l'appelait Yarti. Des gros pantalons. Ça couvre les chaussures. Lui monte comme ça les chaussures avec des talons. Dans cette chose, l'équipe n'a pas que l'homme écoute sa macoloté à 400 francs, ben dit quoi qu'il n'en écoute. Un enseignant abandonné par tous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a proposé à un pasteur qu'on devrait chercher quelqu'un pour postuler. Alors le pasteur aussi, sachant que lui ne va pas sortir, il dit ça va, soit qu'il est au bout. Lui aussi a postulé. Il a fait des affiches de noir et blanc. Je sais, il était venu même dans notre église. À ce moment, on avait un comité de la jeunesse. J'étais secrétaire. Alors, nous on riait. Nous aventuré maintenant. Maintenant, un jour, c'était une journée d'adoration, montagne d'adoration. Il y avait une sœur à l'église qu'on appelle sœur ici. La prophétie commence à sortir.
Parce que lui, artiste jouait au clavier. Déjà sans chanter. Quel bon exemple de Kitty, mais ça, j'ai pas dit au pire. Et pas serment. Sur la série, on a vu ce moment là qui est encore dans la massacre. J'ai un loup. Abadi. Na lobi artiste. Na tomishi yo mon compte. Même si on va se mettre à clavier, on ne va pas mettre en parent. On dirait le babo va sinon ça. Bah, je vais avant de la boue. Ah, toi, je sais. Oh, mon compte. Je vous dis la vérité, même dans notre église, on n'avait pas voté. Pour lesquels ma pantalon met la chemise nous met. Pour la qui oh, ils ont voulu savoir. Mais Dieu nous a confondus. Le jour de la publication. Pour qui il croit que sous le Artir la Bible. Meilleur député. Qu'est-ce que tu as fait? Mon Dieu, ça va la photo de la chemise, vous avez la photo, capable de coucher en direct. Donc, vivement, mon son a moins de la Bible. La personne va me faire voix. Son patron va aller tellement. Nous tellement raté. Laisse-toi béni. Dans ce moment, on s'est fait. Tu dis, ah, nous avons passé la Bible. Nous-mêmes, on s'est dit, on n'a pas voté. Ils sont de quoi? On n'avait pas voté. Il a dit c'est là de voter papa au quitter la Boniface. Après les $500. Il a dit c'est pour voter. Mais à péniter. Au quitter la main de voter maintenant. Mais artiste n'a pantalon même. Là il part passe ta chemise. La cravate en pousse vivement. On dit seulement la pampette. Il est dans la poli. Là à béni. Nous serons au cas où on demande. Non artiste. Artiste peut être manipulé. Artiste. Comment on va penser n'a pas appelé l'information que député, professeur et licence, artiste et casual. Donc, même si on va nation, il faut comment qu'il le quoi Kazana toqué, Sonia toqué là, comment qu'il fait chaque jour que vous envoie par mail. Je veux que nous envoyons la bakit. Donc quand même bakit c'est un bon goût. Ce que pour nous perception bon, soit parce que bakit. OK. Dieu l'a élevé. Les hommes l'avaient méprisé. On dit que nous avons pour ça qu'il a empoisonné notre papa Moulayo. On a pour ça qu'il a teinture comme on connaît notre papa Moulayo. Nous avons dit que ça va nous montrer le talent pour fâter. Alléluia. Combien de malariés ont eu? Combien de citoyens ont eu le profiter? Nous avons pourquoi tu as fâté? Il sait. Il sait qu'il a prévu. Que le Seigneur te bénisse. Oh, il a levé pour qu'il s'en va. Alléluia. Amen. Dans la photo, dans la 2012, on a dit veste et bosson dans la vie. Sur la photo, on a ramené la zone ça est, à zone ça, à la photo. Mais ils ont pris que c'est comme des bossons en commun donné. T'as la parapluie comme nous. T'as la parapluie comme nous. T'as la cravate à rouge. Chemise sur la couleur. Pantalon couleur. Et donc, quand on vient, on doit même. Attention, on a eu. Parce que c'est loin. Dans la côte de mon Dieu. Et Azoka Kembo, dans ma cabonioso, le lait Dieu fera des grandes choses. Dieu fera des grandes choses. Amen, amen. Il va faire des grandes choses. Toba ngate esima. Toba esima. Toba esimi pe les gens. Toba ezali. Ni les gens. Ah? Et là vous allez couper dans tête. Toba ezali. Mais beaucoup de gens ont juste sur les zalo parce qu'on les a bazate. Tout le monde va dans zala. Tout ça c'est pas si makas. C'était ancien chanteur saint prophète. Il y avait un pasteur en a proposé à son église, à plus tard $200 à personne en a. N'a pas son pan, on va ici. Ah, n'a pas allé. Ancien chanteur. Tout le monde a besoin de la classe de Kénékaka. Donc, les prophètes, il faut qu'ils n'aient pas à nous souffrir. Dieu m'a appelé ici. C'est là-bas, c'est bien ici. Et si on va commencer avec un embarque, c'est grâce à ça que vous avez banga et Ogota. Et Ogota. Le lot d'église, on a même là par l'église avec Koufa. Parce qu'on parle de la communauté. Nous, on s'est dit à ça, ABC. Si j'étais parti,
Alléluia. Dieu te commet à ton nom. Il a dit que Simba. Amen. Nicolozoya. Je ne comprends pas. C'est ce que j'ai dit ça. Comment mater? C'est un passage à camder le colobateur, mais des armes, je ne sais pas. J'ai pas. La Seigneur me le répète toujours. N'ayez pas peur de ce qui va s'arriver. Oui, je suis convaincu que vous allez mater. Après ça, même tout le monde se met à une minute de la conscience. L'aucun n'a pas maté. Quand on a maté, si on a couché une personne pour ça. Alléluia. On a dit la chose pour nous aujourd'hui. On suit la chose pour qui peut dire aujourd'hui. Oui. C'est ça ta prière ce matin. Qu'est-ce que tu as pour tes enfants? Le maçon des amis là. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Christ et Jésus? Simba na lomba.